Notre projet est ici, à 125 km au sud de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est une zone où l'exploitation minière est autorisée par le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane. Coin perdu, la Guyane est aujourd'hui au centre de l'attention de multinationales. Car son sous-sol réserve de l'or en pagaille, très recherché dans la fabrication des smartphones ou des ordinateurs. Un consortium russo-canadien veut creuser au cœur de la forêt amazonienne un cratère de 2,5 km de long pour en extraire 85 tonnes du métal précieux. Surnommé la Montagne d'Or, ce projet prévu pour 2022, grand comme 133 stades de France, est considéré comme une provocation et un sacrilège par les Amérindiens déjà dépouillés de leurs terres. Certains menacent de créer une ZAD en pleine forêt amazonienne, histoire de bloquer le début des travaux. Wayana Boy vit à Maripasoula, la commune la plus étendue et l'une des moins densément peuplées de France, malgré ses 13 000 habitants. Ils ont demandé pour faire l'électricité, arriver ici, même du chemin, mais on n'a rien, quoi. C'est vraiment arnaque, ou c'est vraiment couillonner nous, voilà, quoi. Voilà, ici c'est mon petit bureau. Et en même temps que je bosse ici, je fais mon petit maquette du son, musique. Ça c'est quand j'étais militaire, quand j'étais à l'armée 2002 avec mon pote. Ça fait 1 an. Jusqu'à maintenant, je me sens toujours amérindien. J'ai jamais changé, quoi. Je vais être comme ça. Je vais être nature. En juin 2018, le collectif Hors de Question réunit les différentes communautés guyanaises pour protester contre le projet pharaonique de la Montagne d'Or. Parmi les manifestants, Teko Makan, rappeur et membre de la tribu amérindienne des Teko, qui compte moins de 500 membres, ici au 2e rang. Le réveil amérindien, il est toujours réveillé. Hein. Mais le fait qu'on n'arrivait pas à avoir des contacts avec le monde d'aujourd'hui, avec les gens qui s'intéressent à notre culture, on n'avait pas ces contacts-là avant. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, donc c'était plus compliqué. Donc maintenant, avec ça, on pense que c'est une continuité du réveil qui s'adapte dans notre génération maintenant. Lucien Panapuy, aka Teko Makan, grandit à Camopi, près de la frontière brésilienne, à une journée en pirogue de la ville la plus proche. Aujourd'hui installé à Cayenne, il suit son fils de 14 ans pour ne pas le laisser seul en famille d'accueil, car les adolescents amérindiens connaissent un taux de suicide 8 fois plus élevé que la moyenne nationale. Le problème ici, c'est que là, je suis en ville, et puis pour aller chasser, pêcher, c'est un peu compliqué, quoi. Mais sinon, on s'adapte, quoi, dans tous les endroits. Donc c'est pas trop un problème. Teko, la malédiction frappe à nouveau. À l'époque de Christophe Colomb, les marins espagnols qui partent à la découverte de l'Amérique croient dur comme fer au mythe de l'Eldorado et ses cités d'or. Aujourd'hui, les compagnies minières Norgold et Columbus Gold incarnent les nouveaux conquistadors. Pour moi, ça fait comme l'histoire avec Christophe Colomb, quoi. Ils ont un peu le même nom, quoi. Columbus Gold, Christophe Colomb, tu vois, c'est un peu le colonialisme, tout ça, quoi, qui revient. Peut-être que maintenant, nous, même en tant que jeunes, il faut qu'on aille sur place aussi, voir un peu les montagnes couronnées. Il faut qu'on soit sur place, mais il ne faut pas qu'on attende toujours les archéologues, tout ça, pour venir faire des recherches.